Une épreuve unique pour 2 jours de compétition. Toujours c'est World Skills ici au cœur de Perpignan au BTP CFA Occitanie avec près de 900 élèves. Mais là, c'est la crème de la crème. Il y a près de 130 apprentis candidats. On est au rayon métallerie. Alors là, la métallerie, c'est quoi? C'est faire des escaliers, c'est faire des portes, c'est faire des portails. Et je peux vous dire qu'on est très concentré parce que sur cette première journée, il ne reste plus que 20 minutes sur cette épreuve, dont certains seront sélectionnés pour Marseille. Il y aura une seule place pour la finale nationale des World Skills. Et là, il y a les enseignants, il y a les jurys, il y a les profs qui sont concentrés. Vous êtes juré, vous êtes de Montpellier au CFA Occitanie. Oui, tout à fait. Alors, métallier, c'est quoi un métallier en fait? Le métier du bon, on est dans le bâtiment, donc c'est tout ce qui concerne le bâtiment. Donc on fait des garde-corps, des grilles de défense, tout ce qui est accès à l'étage, donc tout type d'escalier, tout ce qui est ouverture. On fait aussi tout ce qui est mobilier. Et là, on leur demande de faire une pièce. Voilà. Alors une pièce unique, mais c'est quoi comme pièce exactement? C'est très technique, non? Comme pièce. C'est celle-là, on peut la voir? Voilà, c'est celle-ci. C'est un phare avec sa voie d'accès. Donc ils ont au départ un sujet de 6 heures pour uniquement le phare et la voie d'accès en supplément. Donc là, ils ont un sujet de 12 heures, mais ils ont en réalité 6 heures pour le réaliser. Donc là, on a des jeunes qui sont sur la finalité réellement. Donc c'est très intéressant pour nous. Donc on leur demande de faire un phare? On leur demande de faire un phare, voilà. Non, on est plus sur de la déco, alors c'est quelque chose de un peu plus artistique. Déco, voilà. Mon collègue a parlé de tous ceux qui touchaient au bâtiment. Mais également, on a le côté artistique dans le métier, on touche un petit peu à tout, quoi. Alors 10 métalliers, monsieur le professeur et monsieur le juré, 5 aujourd'hui, 5 demain qui ne seront pas les mêmes. Qui ne seront pas les mêmes, tout à fait. Donc c'est comme c'est un sujet de 6 heures, et donc on l'a divisé par 2. Donc demain, à partir de 7h30, il y a la seconde vague qui vient. On peut se rapprocher un tout petit peu pour voir ce que ça donne tout en respectant les règles de sécurité. On va montrer un petit peu les images en VIP au plus proche des candidats sans les déranger pour cette épreuve de métallerie pour le plus grand concours des métiers au monde, ces Olympiades, une épreuve unique sur Perpignan qui réunit pour la première fois, il faut le dire, 10 métiers du BTP en un seul lieu avec des épreuves. Et là, on est vraiment sur de la concentration sur la dernière minute parce qu'il reste un quart d'heure. Donc vous, en tant que juré, vous avez les yeux rivés sur le chrono et sur la montre? Complètement. On ne doit pas laisser de temps de plus, de moins. Il faut que tout soit fini dans le temps imparti. Et cette pièce, ils savaient qu'ils allaient faire un phare ou pas? Ils l'ont su juste avant, mais ils n'avaient pas les cotes en fait. Voilà. Ils ont su ce qu'ils devaient faire. Ils savaient l'heure qu'ils avaient devant. Et voilà, on est surpris parce qu'ils ont pratiquement tous fini. C'est très bien, on pensait que... donc ça va être compliqué de les départager. Ça sera très compliqué parce qu'ils sont très bons. Ils sont très bons tous. Bon, ça fait plaisir. Alors certains viennent de Montpellier, certains sont du CFA de Perpignan. Donc là, on a 5 apprentis. Voilà, ici on a 5 apprentis, ils sont tous de Perpignan. Et demain on aura 5 apprentis, donc 3 de Montpellier et 2 de l'extérieur. Voilà, il faut le dire, parce que ce sont des apprentis. Il y a des lycéens aussi, des centres de formation dans ces différents métiers, carrelage, construction béton armé, installation électrique, maçonnerie, menuiserie, métallier, plomberie, on ira tout à l'heure, solerie, alors ce sont les sols, et puis là c'est donc métallier. C'est un métier... J'ai envie de vous dire, c'est un métier passion parce que c'est un métier particulier. Parce qu'on connaît plus plombier et maçon, il faut le dire, que métallier. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a j'ai envie d'être métallier quand je serai plus grand. Comment on les... Non, je ne dénigre pas votre métier, bien sûr. Mais comment on fait pour attirer des jeunes pour être métallier et ne pas aller chez les concurrents pour être maçon? Il y a déjà les portes ouvertes. Il y a 2 portes ouvertes dans l'année, généralement, où on leur fait découvrir les différents métiers, on leur présente. Il y a des stages de 3e, donc dans les lycées ils font des stages, ils peuvent faire des stages d'une semaine dans les centres de formation. Ça leur permet justement de découvrir les différents métiers et de choisir le métier qu'ils aiment. Voilà. J'ai envie de dire, c'est comme, messieurs, c'est de l'artistique ce qu'on voit là. C'est pas simplement réparer une chasse d'eau qui fuit. Complètement, on ne va pas dénigrer non plus les plombiers. On les adore les plombiers. Merci. Mais effectivement, ce travail-là... Non, parce qu'on fait un phare, c'est pour ça que je vous dis ça, monsieur. J'ai bien compris. Tout à fait. Donc après, ce métier, il faut déjà que ce soit un métier passion. Si on n'aime pas travailler la ferraille, c'est pas la peine de choisir cette activité.
Comment on les passionne, ces élèves, là, ces apprentis, de dire, tu vas voir, métallier, c'est un très beau métier. Je pense que ça leur vient déjà comme ça. Le fait de faire des concours aussi, ça attire, ça voit réellement en quoi consiste le métier. Et là, on voit avec une pièce artistique que vraiment le métier est diversifié vraiment, quoi. Et là, on est sur la dernière ligne droite. Que fait, par exemple, ces jeunes là, que fait le premier, là, par exemple? Il est en train de faire quoi, là? Là, le premier, il est en train de finir du ponçage pour le côté esthétique. Bon, pour ma part, il perd un petit peu de temps sur la finition vu qu'il n'est pas en avance. On voit bien le phare, Mais ça voilà, prend on voit forme. bien le phare et vraiment, il soigne la finition. Donc dans le métier, vraiment, c'est la finition. Parce qu'après, les pièces, en règle générale, sont peintes, thermoloquées ou autres. Donc le moindre défaut se voit sous la peinture. Donc vraiment, on voit qu'il est soigneux dans son travail. Voilà, 5 apprentis candidats aujourd'hui, il y en aura 5 autres demain, et il y en aura un seul qui sera sélectionné pour les finales nationales à Marseille, il faut le dire. Ça, ce sera à la rentrée. Il y a des élèves à vous, là? Demain, j'en aurai. Alors, il faut rester impartial, hein. Tout à fait, on restera impartial. De toute façon, ce sont tous nos élèves. Vous les avez coachés un peu, tous ces élèves, en disant faut que tu sois le meilleur, parce que c'est une préparation mentale, hein, dans la tête, là, hein. Il y a du mental, mais après, on n'a pas eu vraiment du temps pour les former réellement sur la pièce. On a étudié très légèrement le plan, comme le plan a été diffusé en amont. Mais on n'a pas pris énormément de temps. On a essayé d'éviter les pièges avec eux. Et après, c'est vraiment l'approche, comment eux veulent aborder la pièce en termes de fabrication. Parce qu'il y a différentes méthodes de l'aborder. Moi, je l'aurais attaqué d'une autre manière. Certains l'ont attaqué d'une autre façon. Donc c'est vraiment au feeling que ça se déroule. Et là, vous êtes surpris aussi par la rapidité de certains, parce qu'on a l'impression, comme le disait avec monsieur, ils sont tous au même niveau, et ça se joue vraiment à la minute, là. Oui, tout à fait. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. On a eu la bonne idée de pouvoir prendre un projet beaucoup plus long que prévu, que sur 6 heures normalement ce qu'ils auraient dû faire. Ce qui permettrait, on s'est dit, sur certaines personnes, certains jeunes, de pouvoir évoluer un peu plus. Et au final, on s'aperçoit que la pression du concours a fait que le planning de 12 heures a été réalisé là, dans 10 minutes, en 6 heures. Et un grand bravo quand même à tous ces élèves, parce que on sort des sentiers battus et des cours, là, hein. Ouais, les apprentis vraiment sont vraiment à la tâche, sérieux, appliqués, de belles surprises. J'ai envie de vous dire, messieurs, vous pouvez être fiers, c'est peut-être pas vos élèves, mais d'être fiers de défendre cette passion et de ce métier qui se perd, qui recrute, où on a besoin de main-d'œuvre aussi, hein. Faut le dire, on a besoin. On a besoin, c'est vrai que le métier de métallier a été un peu mis à l'écart les dernières années qui ont passé. Et c'est vrai qu'il y a un réel besoin sur le marché, notamment les soudeurs, parce que la soudure est une réelle partie dans la métallerie. Donc il faut mettre ces métiers en avant pour avancer. Et en termes de réalisation française, ça nous manque aussi, quoi. On regarde le chrono qu'on montre à l'écran, on regarde. Il reste, je cache le numéro de carte bleue, il reste 8 minutes. Il reste 8 minutes, les chefs, là. Il faut tout donner. Merci, messieurs. Merci d'avoir pris le temps. Il y a même des parents qui sont là. Je crois qu'il y a une maman. Ça, c'est génial. J'aimerais qu'on termine avec vous. Il y a la maman et il y a le chef d'entreprise. Et ça, c'est génial d'avoir les deux, parce que souvent, il y a des parents, j'en ai vu plein ce matin, et il y a le patron qui vient soutenir par son élève, son apprenti, et il y a la maman qui vient soutenir son fiston. Il reste 10 minutes. Dans quel état d'esprit vous êtes, madame? Bien. L'essentiel, c'est que là, il ait pris du plaisir et que voilà, que ça soit bien pour toutes les personnes qui sont ici. Voilà, tout simplement. Comment il s'appelle et à quel âge il vient d'où, Nathan? Alors, Nathan, il vient d'ici, à côté de Perpignan. On habite à côté de Perpignan et il a 20 ans. Voilà. Et vous, c'est quelle entreprise, monsieur, où il y a Nathan en tant qu'apprenti? La ferronnerie, métallerie à Vinça. Vous êtes fier de Nathan aujourd'hui, encore oui. plus que d'habitude? Parce que c'est vous qui avez fait la démarche, je vais le soutenir, je viens. Oui, c'est ça, c'est ça. Il a voulu se lancer ce défi et on l'accompagne. Vous l'avez accompagné en entreprise ou pas du tout, juste avant Oui, on a fait un petit point avant. Sur des petites techniques à ne pas louper par rapport aux autres concurrents. Parce qu'on est dans la pure concurrence, hein, entre camarades de classe. Oui, c'est ça. Donc il a fallu l'aiguiller un petit peu, mais il s'en sort déjà pas mal tout seul. Merci beaucoup, merci madame, merci monsieur. Voilà ici le rayon métallerie pour ces Olympiades, pour ces 48e éditions de ces WorldSkills ici au cœur de Perpignan. Il y a beaucoup de bruit, c'est normal, hein, on est
au rayon, au rayon métallier. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour d'autres aventures avec d'autres métiers. Il y en a 10. Et l'aventure, elle est gratuite, elle est ouverte à tous. Vous voyez, il y a du public qui est là, qui soutient, qui regarde. Et c'est un métier particulier à découvrir. Et surtout un métier passion, un métier d'amour. Et puis des chefs-d'œuvre qui seront évidemment présentés à un jury qui va lui délibérer. Il y a d'autres candidats demain sur la même épreuve. Et un seul sera sélectionné à la finale nationale à Marseille pour partir en Europe et partir à Shanghai pour la finale mondiale. Merci de nous suivre. Merci de votre fidélité. À très vite sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Ici, CFA BTP Occitanie.